avant de lire, je voudrais parler. Ne le répondez pas, mais réfléchissez. Que signifie pour toi la Pâque? Que signifie pour le monde la Pâque? Le chocolat. Le chocolat. Que signifie la Pâque? Le chocolat. Et plus encore, les vacances. Il y a des vacances. Des vacances, on va mettre du chocolat. Mais pour nous, les enfants de Dieu, ça ne signifie pas cela. Amen. L'Éternel dit à Moïse, je ferai venir encore une plaie sur Pharaon et sur l'Égypte. Après cela, il vous laissera partir d'ici. Il sera même il vous chassera même d'ici. Amen. Frères et sœurs et amis, il va dire dans la parole de Dieu, il est écrit qu'il va encore envoyer une plaie. Il a envoyé 10 plaies. 10 plaies. Et dans ces 10 plaies, Pharaon n'a pas voulu laisser partir les Hébreux. Il n'a pas voulu. Pourtant, il a envoyé 10 plaies. Et à chaque fois qu'une plaie arrivait, il appelait Aaron, le frère de Moïse, et Moïse, pour qu'il prie Dieu pour que cette plaie s'en aille. Pourquoi Dieu a envoyé ces plaies? Il y a beaucoup de significations, d'accord. Mais une des pensées, pourquoi il a envoyé ces plaies, c'est pour dire au peuple de Pharaon, les Égyptiens, le peuple, le Dieu hébreu, est tout puissant. Pas simplement qu'on se le dise, mais on l'entend et on le voit. Que l'Éternel Dieu, le Dieu des Hébreux, on pourrait dire ajouter, je vais essayer d'ajouter, le Dieu des chrétiens, c'est un Dieu puissant. En envoyant les 10 plaies, une de ces plaies, pas toutes, mais une de ces plaies, c'était des dieux pour les Égyptiens. Et ces dieux leur a fait mal. Et Dieu n'est pas un Dieu qui a envie de faire du mal. Dieu a envie de faire du bien. Mais l'Éternel Dieu, il va envoyer ces 10 plaies et Pharaon ne va pas lâcher. Parfois nous croyons, et peut-être moi le premier, nous croyons par l'Église va se remplir par d'autres méthodes. L'Église va se remplir par des méthodes nouvelles. Et on met des méthodes, et les méthodes ne réussissent pas. Revenons à l'ancien évangile. Revenons aux anciennes méthodes. Amen. Revenons aux vraies méthodes de la parole de Dieu. Et là, frères et sœurs, il va envoyer ses 10 plaies, et le peuple hébreu ne veut pas être libéré. Ne veut pas. Moïse ne veut pas les laisser partir. Et il se passe quelque chose. Pharaon, pardon. Pharaon ne veut pas les laisser partir. Il se passe quelque chose. Parce que Dieu veut les emmener plus loin. Il veut les emmener plus loin. Aux Hébreux et aux Égyptiens. Il veut les emmener plus loin. Et là, Dieu parle à Aaron et à Moïse et il leur dit, voilà, prenez d'un agneau. Égorgez cet agneau. Mangez-le. Mais d'abord égorgez-le. Et prenez de son sang. J'ai la victoire dans le sang de Jésus-Christ. J'ai la victoire. La victoire nous est donnée pas par des méthodes, mais par le nom de Jésus-Christ. Le nom de Jésus-Christ. On ne doit pas marcher devant Jésus. On doit marcher derrière Jésus. Et parfois, Jésus nous dit à gauche, et nous arrive de vouloir aller à droite. Mais nous, tant qu'enfants de Dieu, nous sommes ces hommes et ces femmes obéissants et obéissantes au Seigneur. Et là, qu'est-ce qu'il arrive? Il arrive que sur les linteaux et les poteaux, il y a le sang de l'agneau de Dieu. Le sang. Le sang. Symbole d'être libre. Le sang de Jésus-Christ nous libère. Alléluia. Et analysons bien, rentrons dans l'époque. Quand on dit Jésus nous libère, ouais, au milieu de nous, il y a des drogués. Au milieu de nous, il y a des voyous. Au milieu de nous, il y a des voleurs. Au milieu de nous, il y a des critiqueurs, il y a ceci et cela. Et il nous a libérés, le Seigneur, pas de problème.
Mais imaginez-vous quelques instants. Pendant 400 ans, les Hébreux étaient en esclavage. Et quand on leur parlait d'être libres, waouh, waouh, 400 ans en esclavage. C'est pas quelques mois, c'est pas quelques années, mais 400 années. Ils ont été en esclavage pour les Égyptiens. Et quand on leur parle de liberté... C'est ça, la Pâque. Ben oui, je veux dire, c'est ça la Pâque. Quand on va leur parler de liberté, waouh, waouh, la liberté se trouve dans le sang. Là, c'était le sang. Parce que je ne voudrais pas me tromper, et j'ai bien analysé, j'ai bien étudié. On pourrait dire qu'il y a 2 Pâques. Vous allez me dire, il n'y en a qu'une. Je suis d'accord avec vous. Mais l'une, on la croit, l'autre, on la refuse. Je vais vous expliquer tout à l'heure. Et alors, quelqu'un qui est attaché par un lien, par une vis, par une passion, quand il est libéré, waouh! Quand on est libéré, ma femme et moi, quand on allait, et moi je parle de moi, quand on allait dans les grandes surfaces, on était des anciens voleurs, quand on allait dans les grandes surfaces et qu'on s'est converti, qu'on a donné notre cœur au Seigneur, on mettait les mains dans les poches. Et on disait aux mains qui étaient dans les poches, ne sors pas, parce que nos mains étaient baladeuses. Elles étaient apprises à voler. Mais là, c'est fini. C'est fini maintenant. Et quand on libérait du vol, de la critique, du jugement, on est critiqué du moi. Vous savez, le païen, il se met toujours en avant, il est comme l'huile. L'huile ne descend jamais, l'huile monte toujours. Essayez de faire descendre l'huile. Mettez de l'eau et laissez descendre l'huile. Non, elle remonte toujours. Et la chair, c'est pareil. Les désirs et les plaisirs de la chair, elles remontent toujours. Mais dans le Seigneur, tout cela doit mourir. Amen. Nous sommes appelés à mourir pour servir le Seigneur. Amen. Nous sommes appelés à mourir pour lui. Et alors, je veux venir à ce que dit Jean-Pierre à la Pâque. Je veux me dire, sous les linteaux et les poteaux va être mis le sang de l'agneau de Dieu. Tout à l'heure, parce qu'on ne puisse pas prendre des mauvais raisonnements, des mauvaises pensées. Tout à l'heure, il a été dit, dans l'interprétation de la prophétie, il a été dit, tu as perdu une bataille. Je ne parle pas de bataille de quelqu'un qui nous a précédés dans le ciel. Ce n'est pas une défaite, c'est une victoire. Quelqu'un qui nous a précédés dans le ciel, Jésus mon Christ est mort pour que nos bien-aimés soient sauvés. Mais ceux qui sont partis dans le ciel, dans le Seigneur, ce n'est pas une défaite. L'interprétation de la prophétie n'a pas voulu parler de ça. Hein. Et ne nous arrêtons pas. Quelqu'un qui part dans le Seigneur, ce n'est pas une défaite, c'est une victoire. Je ne dis pas que sa présence nous manque. Elle nous manque, sa présence. On n'est pas des super spirituels, mais sa présence nous manque. Hein? Elle nous manque, sa présence, et à sa famille et à nous-mêmes. Et plus encore à sa famille, hein? Sa présence nous manque. Mais je crois, quand Dieu fait quelque chose, il le fait parfaitement. Hein? Il va avoir le moment de la consolation dans le Seigneur. Alors, il met sur les poteaux, dit par l'Éternel Dieu, de mettre sur les poteaux et le linteau le sang de l'agneau de Dieu. Et quand la mort va passer, la signification de Pâques veut dire passer. Passer. Il y a beaucoup de passé. D'accord? Là, la mort va passer. Et quand la mort, parce que vous savez que l'ennemi est puissant, mais nous savons que Dieu est tout puissant. Vous le savez. Alors, l'ennemi peut faire des choses, mais que lui-même se trompe. Alors, l'ennemi, il va essayer de troubler le peuple hébreu. Il va essayer de le troubler. Mais Moïse et Aaron vont écouter Dieu, et sur les linteaux et les poteaux de leur maison, il va mettre le sang de l'agneau de Dieu. Et la mort va passer. La mort va passer. Passer, ce qui veut dire Pâques. La mort va passer. Elle va passer. Et la mort, quand elle va passer, quand elle va voir la mort, quand elle va voir que sur cette maison, il y a le sang de l'agneau, il y a le sang sur les poteaux et les linteaux, la mort va passer outre
elle ne va pas rentrer dans une maison où Jésus, je veux dire Jésus pour les chrétiens, pas pour les Hébreux, mais pour les chrétiens. Le sang de l'agneau de Dieu. Qu'entre notre vie, il y a la crainte, le respect, l'amour de Dieu. Comment Dieu met le sang de l'agneau sur nos maisons? C'est quand on craint Dieu, on respecte Dieu, on marche tant qu'enfant de Dieu. On marche tant qu'enfant de Dieu. C'est pas nous à le mettre, c'est lui qui le met. Cette maison, elle m'appartient. Cette maison, elle est à moi. Et lui, il met le sang de l'agneau de Dieu dans ta maison. Mais là, c'était les Hébreux. Et il passe, il va rentrer dans la maison des Égyptiens. Et il va faire mourir les enfants égyptiens. Parce que dans la maison des enfants égyptiens, il n'y avait pas le sang de l'agneau de Dieu. Et là, frères et sœurs, il va passer. Après, ça va continuer. Ils vont passer, ce que veut dire encore Pâques, ils vont passer le désert, ils vont le passer. Ils vont passer la mer Rouge, ce qui veut dire encore Pâques. Est-ce que les Hébreux, le peuple juif, ils croyaient à Pâques? Non. Alors Jésus, quand il était sur terre, le jeudi, un jeudi, il va dire à ses apôtres, préparons la Pâque. Préparons ma Pâque. La Pâque de la résurrection. Amen. Parce que notre Pâque à nous, c'est la résurrection de Jésus. C'est ça notre Pâque. Oh, on peut dire c'est le chocolat. C'est pas mauvais les chocolats, hein, Rosalie? C'est pas mauvais les chocolats. On en a pas mal pour les enfants, les petits-enfants à la maison. C'est pas mauvais le chocolat. Mais pour nous, ça ne veut pas dire ça. Nous, c'est la résurrection de Jésus. Mais avant la résurrection de Jésus, Jésus a préparé sa résurrection. Il a invité ses apôtres, ses disciples à venir dans un endroit et ils vont rompre le pain. Ils vont boire du vin, le fruit de la vigne. Et là, frères et sœurs, il va être préparé, il va préparer sa résurrection. Il va leur dire, mangez ceci, car ceci est mon corps. Buvez ceci, car ceci est mon sang. Il va leur préparer, c'était jeudi. Et là, frères et sœurs, Jésus va aller à la croix, comme un agneau immolé, comme un agneau préparé. Et j'ai bien analysé ce que je vais dire, ça fait des années. Nous voyons au Jardin d'Éden, Adam, Ève, le serpent, 3. Et pourquoi il y a 4 condamnations? On voit Adam, Ève, le serpent, il y a aussi le diable. Nous entendons 3 choses, mais il y a 4 condamnations. Premièrement pour l'homme, tu travailleras à la sueur de ton front. La femme, tu accoucheras, les femmes, les pauvres, vous ne deviez pas accoucher avec douleur, mais vous accouchez avec douleur, parce que c'est une condamnation qui vient de Dieu. La femme accouchera, qui c'est une femme qui n'a pas accouché avec douleur, toutes les femmes, à part qu'on lui a fait la piqûre, et quand même, qu'ils ont fait la piqûre, comment ça s'appelle la piqûre? La péridurale, même la piqûre, ça fait toujours mal, parce que c'est dit par Dieu. 2 condamnations. Au serpent, il va lui dire, parce que le serpent était debout, tu vas marcher toute ta vie sur ton ventre, pauvre petit, hein? Marcher sur son ventre, ça fait mal, hein? Mais c'est lui qui a séduit l'homme et la femme, hein? Même lui, il a été séduit par le diable. Il y a 3 condamnations. À l'homme, à la femme, au serpent, et le diable. Il n'est pas condamné, lui? Oui, il est condamné, lui. La famille de la femme, la postérité de la femme, elle t'écrasera la tête. Et toi qui c'est qui a été à Jérusalem à part Gabriel? Gabriel seul. Et vous voyez, si vous voyez, moi, Fabien, il est parti dans le ciel, Fabien, mais il m'avait donné des photos, et là-bas, à la colline, à Golgotha, vous voyez, c'est une tête.
Je l'ai la photo à la maison. Elle a une forme d'une tête. Je l'ai la photo à la maison. Le crâne, il y a un crâne. La prospérité, la famille de la femme t'écrasera la tête. Où c'est que le diable a été écrasé? Sinon à Golgotha. Il a été écrasé. L'homme a reçu sa condamnation, la femme a reçu sa condamnation, le serpent a reçu sa condamnation, et le diable aussi a reçu sa condamnation. La famille de la femme t'écrasera la tête dans la personne de Jésus. Alors Jésus est là, il prépare sa résurrection. Hein. La Pâque veut dire passer. Il va passer de la vie à la mort. Il va payer le prix, le grand prix, non par de l'or, non par de l'argent, non par des biens matériels, mais par sa propre vie. Il va passer de la vie à la mort. Il va aller à la mort, au séjour des morts, et il va dire aux gens du séjour des morts, voilà, je suis là. Il ne pouvait pas rester là, Charles, au séjour des morts. Non, il fallait qu'ils sortent et qu'ils aillent au paradis. Parce que les gens qui étaient sauvés étaient au séjour des morts. Jésus va leur dire, maintenant, vous allez sortir de là et vous allez partir au paradis. Il y a beaucoup de tombes à la résurrection de Jésus, beaucoup de tombes qui se sont ouvertes. Et beaucoup de gens ont ressuscité et se sont promenés dans la ville de Jérusalem. Ils sont promenés quelques instants et après ils sont partis au paradis. Comme a dit Jésus-Christ au brigand sur la croix. Il va dire aujourd'hui même tu seras avec moi au paradis. Et il devait dire aujourd'hui même tu seras avec moi au séjour des morts. Mais le séjour des morts était fermé. Le séjour des morts était fermé. Maintenant, on ne va plus au séjour des morts. Les chrétiens, hein, les personnes qui font la paix avec Dieu, on ne va plus au séjour des morts. Mais nous, quand on meurt, on va au paradis. Le jardin de Dieu et la maison de Dieu un peu plus loin. Mais la maison est là-bas, le royaume de Dieu est là-bas. Et là, il y a le jardin. Et tous nos bien-aimés sont dans ce jardin. Ils attendent quoi? Que Jésus-Christ, la trompette sonne. Et d'abord, les morts en Christ, leur corps ressuscite. Et nous, les vivants qui seront restés, nous partirons à la rencontre de Jésus-Christ dans les nuées, pas une nuée, on est trop nombreux, des nuées, et il nous prendra. Alors Jésus va à la Pâque, va à la mort, et ressuscite. Et frères et sœurs, notre Pâque, c'est la résurrection de Jésus. Je vais vous dire une chose, ça va vous faire mal, non pas mal. On l'a mangé ce matin. On n'a pas mangé du chocolat. On a mangé le corps de Jésus-Christ. On a mangé notre Pâque. Notre Pâque à nous, c'est Jésus. Jésus ressuscité, c'est notre Pâque. On l'a mangé. On l'a mangé. Ceci est mon corps. Mangez-le. Ceci est mon sang. Buvez-le. On a mangé la vie de Jésus. C'est-à-dire que nous, ce matin, on a mangé notre Pâque. Notre Pâque, ce n'est pas partir à la campagne, à la montagne ou peut-être à la plage. C'est pas mauvais de faire ces choses, pas de problème. Mais notre Pâque à nous, ça a été ce matin. On applaudit le Seigneur. Merci.